Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du club qui commence bien. Un carton chacun, un carton à Reda Allali au lieu d'un bonjour, bienvenue, un carton à Reda Allali, un carton également à Amin Rahmouni parce que ces deux jeunes gens me font souffrir à chaque fois la dernière seconde. L'émission commence dans 3 secondes, ils sont en train encore de discuter, de chatter, d'utiliser les fameux réseaux sociaux. Bonsoir mon cher, mon très très cher Moussa Ndao. Merci Jalal, bonsoir à tous. Bon, les amis, le sommaire du club, une édition spéciale où on va parler de beaucoup de choses, vous allez voir dans le sommaire. Réuni le week-end dernier à Lagos, au Nigeria, le comité d'urgence de la Confédération africaine de football a donc choisi le Maroc pour abriter le CHAN, le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux 2018. Une compétition qui aura lieu début janvier. Le Maroc remplace le Kenya. La finale de la Ligue des Champions, ligne de mire pour le Wydad de Casablanca. Auteur d'un match nul à l'aller 0-0 face à l'USM Alger, les Rouges, et avec le soutien de leur public inconditionnel du complexe Mohamed V, partent samedi avec les faveurs des pronostics. Mais attention, attention, tout excès de confiance pourrait être fatal aux hommes de l'Hussein Ammouta. Battu à l'aller à Lumumbashi par cette redoutable formation du TP Mazembe 1-0, le FUS devra sortir le grand jeu samedi pour espérer redresser une situation qui semble bien compromise, d'autant que Walid Regragui sera privé de beaucoup de ses cadres blessés ou tout simplement pas inscrits sur les listes de la CAF. Donc voilà pour le sommaire. Il sera bien entendu question également des résultats de cette soirée de Ligue des Champions avec notamment ce match nul concédé par le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu face à Tottenham. Parlons donc tout d'abord de cette nouvelle du week-end. Samedi, réunie à Lagos, donc la Confédération africaine de football a décidé d'attribuer le CHAN, le championnat d'Afrique des nations, au Maroc, en lieu et place du Kenya. Avant d'en débattre, les amis, on va retrouver à Paris notre consultant pour le football africain, Hervé Penaud, qui revient sur cette désignation. Hervé. Donc à partir du moment où il était retiré au Kenya, il était évident que le pays numéro 1 pour accueillir le CHAN était le Maroc, parce que c'est un pays qui, en 2 temps 3 mouvements, peut organiser ce type de compétition très facilement. Toutes les infrastructures sont là, dans tous les domaines, donc c'est tout à fait logique, alors que la Guinée équatoriale était aussi en liste. Il y avait l'Éthiopie aussi qui s'était prononcée pour pouvoir organiser ce CHAN, mais tout à fait logiquement, c'est le Maroc qui va hériter de cette compétition. Très intéressant, parce que ça va permettre de voir où en est l'organisation au Maroc, parce qu'on sait qu'évidemment, il y a toujours un doute sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et que le Maroc peut être une solution de repli pour la suite. Alors, elle n'a pas du tout été enlevée au Cameroun, attention, il ne faut pas se méprendre, je ne dis pas ça, mais il n'empêche qu'on sait que pour l'instant, il y a une pression qui est faite sur le Cameroun pour avancer, pour aller encore plus vite sur les infrastructures. Donc ça va être très intéressant, très important, et puis ça va être aussi important sur le plan sportif, parce que c'est une compétition qui est belle, elle va permettre à l'Égypte, entre parenthèses, de venir, puisque l'Égypte avait été éliminée par le Maroc, donc l'Égypte sera là, il y aura de grosses nations, et puis pour le Maroc, ça peut être une belle compétition, comme les clubs sont en train de remonter la pente en Afrique, on voit les résultats des clubs actuellement qui sont très intéressants, et comme il y a beaucoup de joueurs locaux qui sont à très bon niveau, ça pourra donner l'occasion aussi au Maroc de remporter ce CHAN. Ils vont être parmi les favoris, il n'y a absolument aucun doute, et j'ai hâte de voir cette compétition au Maroc, ça risque d'être une belle épreuve. Alors le CHAN organisé au Maroc, bonsoir Reda, sans rancune. Bonsoir, c'est bien, c'est très bien, c'est bien. Est-ce que vous savez que le Maroc a demandé plus de CAN, enfin moins de CAN que de Coupe du Monde, plus de Coupe du Monde que de CAN. J'ai toujours pensé qu'on aurait pu, même avant, s'intéresser aux compétitions comme le CHAN, la CAN, qui étaient plus à notre portée, déjà qu'on aurait pu obtenir au lieu de se lancer dans des vaines conquêtes un petit peu surdimensionnées par rapport à la réalité de ce qu'on peut faire. Voilà, le CHAN c'est bien, ça va être une belle fête parce que le public marocain va avoir une sélection locale, des joueurs qu'il connaît, une fête. Moi je suis très content, voilà, je suis très content, tout simplement. Je vous le dis gentiment, je ne suis pas très convaincu par l'intérêt de cette compétition, mais je pense que c'est une compétition qui se positionne un peu bizarrement, mais je suis très content de l'avoir chez nous, voilà. En tout cas, une compétition lancée dernièrement, ce n'est que la 5e édition du CHAN, du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux. Moi, je ne suis pas d'accord, Reda. Moi, je suis
assez convaincu par la pertinence d'organiser un championnat pareil. De plus en plus, n'est-ce pas, Amine? Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. En tout cas, bonsoir Amine, sans rancune. Bonsoir Jalal, bonsoir tout le monde et sans rancune, effectivement. Moi, je ne suis pas d'accord avec Reda non plus. Et donc, davantage d'accord avec toi, parce qu'il faut bien commencer l'émission, on ne va pas avoir un rouge. Mais non, moi, je pense qu'il est très intéressant d'avoir ce genre de compétition à la fois pour un pays organisateur, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons des grandes ambitions à la fois africaines et mondiales, donc une prochaine Coupe du Monde organisée éventuellement, mais aussi pour les joueurs, parce qu'il y a plein de joueurs dont on sait bien qu'ils n'auront que très peu de chance, voire pas du tout avec leurs équipes nationales respectives, notamment le joueur d'Abotola. Moi, je parle juste d'un prisme marocain. Donc, tout à l'heure, on était hors antenne, on parlait des équipes, on peut le rappeler très rapidement. Donc, on va avoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina, le Cameroun, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Zambie, l'Ouganda, le Nigeria, la Mauritanie, Namibie, Congo, Soudan, Libye, Maroc et donc l'Égypte. Et Reda disait, tiens, la Mauritanie. Ben oui, la Mauritanie. Il n'y aurait pas eu le Chan, cette Mauritanie-là, comme elle va quasiment jamais en Cannes. Quoique, le football mauritanien, c'est le football qui monte en Afrique en ce moment. Mais pour l'instant, ce n'est pas un football qui... Et c'est un football que tu vas voir en Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'instant, on a beaucoup vu la Mauritanie en Cannes. Donc aujourd'hui, avoir un Chan permet à ces équipes-là aujourd'hui de se rôder aux compétitions africaines. Et même pour nous, je suis désolé, à des joueurs de la Botola de se faire voir et éventuellement de prouver qu'ils ont aussi une place parmi les grands. Exactement. Et c'est ce que disait Reda par rapport aux joueurs de la Botola qui sont sélectionnés, par exemple, par Hervé Renard et qu'on ne voit jamais. Là, franchement, c'est un plus pour les joueurs et pour la compétition en tant que telle, le Chan. On va donner la parole également à Moussa Ndao. Dont l'équipe ne sera pas au Chan. Dont l'équipe ne sera pas, mais qui sera à la CAN. Ouais, mais c'est... Et en Coupe du Monde. Et en Coupe du Monde. Pas dire que Reda va être seul dans cette histoire. C'est vrai que Reda, là, le Chan, c'est tout bénéf pour le Maroc et pour les joueurs. Je dis que c'est tout bénéf, mais je ne suis pas convaincu par la compétition. Mais par la compétition en général. La compétition, elle est tout bénéf pour les joueurs locaux. Dans tous les pays maintenant qui sont qualifiés, ces joueurs-là, ils n'ont que ce Chan-là comme vitrine. C'est-à-dire c'est avec ce Chan-là qu'ils peuvent aller décrocher un contrat. Ce qui me dérange, tu vas me répondre. Oui. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une équipe... Déjà, j'ai un problème avec le concept d'une équipe nationale, enfin d'une équipe, qu'elle soit nationale, qui n'existe que pour une compétition. C'est-à-dire que cette équipe locale, on la sort au moment des éliminatoires du Chan, ils font 2-3, ils passent ou ils passent pas. Ensuite, on fait des grandes théories sur le niveau du championnat par rapport à... C'est le propre également des sélections olympiques. Une équipe olympique, une équipe à prime. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que ces gens restent au chômage technique. Mais on dit la même chose. Je ne sais pas comment ça s'articule par rapport à l'équipe à prime, par rapport à l'équipe olympique, on dit exactement la même chose. Je ne sais pas comment ça s'organise tout ça. Il n'y a pas de passerelle. Tu viens de me donner raison. Non, les équipes olympiques sont conditionnées en général par un âge. Qui ont des moins de 23 ans. Et par une compétition. C'est complètement différent. Et par une compétition. Voilà, après, il ne faut pas que ce soit des pros, tu as droit à 3 pros. Bref, je ne suis pas non plus convaincu par le foot aux Jeux Olympiques. Mais le Chan, donc le championnat, est complètement autre chose. C'est aujourd'hui donner la possibilité. C'est l'émission, je ne suis pas convaincu. Sous le hashtag, je ne suis pas convaincu. C'est très bien. Mais de donner la possibilité à des joueurs. Aujourd'hui, on le voit bien, la plupart des sélections africaines sont l'apanage de joueurs professionnels. Absolument. Que ce soit des sélections marocaines, on le sait bien, peut-être Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous avons des joueurs qui disputent un championnat et dont la plupart d'entre eux ne verront jamais leur sélection nationale respective. Donc aujourd'hui, je trouve que ce Chan peut être à la fois une manière de se montrer, mais aussi un tremplin pour des élections et éventuellement pour aller jouer. Mais c'est pas un tremplin, il n'y a pas de tremplin, il n'y a pas de passerelle. Il faut arrêter avec ce mythe. Moi j'accepterais cette sélection locale si elle était une sorte de Maroc B. Je suis désolé, la passerelle, elle existe et Hervé Renard l'utilise tout le temps, en permanence, parce que l'équipe locale marocaine, elle est rassemblée à chaque rassemblement de l'équipe A, de l'équipe première, donc il y a toujours des matchs, et quand il a besoin d'un joueur, il va puiser là où les joueurs sont réunis directement. Énormément de joueurs ont signé des contrats pro après le Chan. Énormément de joueurs. Au Maroc. Là, on connaît l'ancien joueur. Non, mais en même temps, les amis, mais en même temps, c'est la finalité. C'est la finalité de cette compétition lancée, et c'est vrai, par Issa Hayatou. Tous les recruteurs viennent à la Chan. Moi, je vais donner l'impression que j'ai, juste pour terminer, parce qu'on va pas... Non, mais c'est juste une question de moi, l'impression que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un Chan, parce qu'apparemment c'est masculin, c'est le championnat. Oui, exactement. À chaque fois qu'un Chan pointe le bout de son nez, donc à horizon quelques mois avec les éliminatoires, on monte une équipe de rien.
Voilà. On regarde l'équipe qui est un peu en forme au championnat, et puis on passe son temps à reconstruire. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas vraiment de passerelle. Et puis après, en général, l'échec, on vient tomber sur les joueurs locaux, vous avez vu, ils sont nuls, voilà, etc. Donc on les enlève tous. Et il n'y a pas de visibilité. Tu peux me dire, toi, 5 joueurs dans cette équipe locale? Bah oui. Ben ouais, on peut te donner même 11. Je peux te garantir qu'un type comme Saïdi, par exemple, pourra faire 20 sélections en équipe locale, il n'aura jamais une sélection en A. Voilà. Alors quel est l'intérêt de cette équipe? Il ne l'aura pas, je te le dis. Bah si, il peut. S'il l'a, Après, effectivement. Voilà. C'est une équipe un peu démagogique. C'est une équipe un peu démagogique. Sur le fait réel, tu as raison, effectivement, parce qu'on a disputé des CHAN et les joueurs d'équipes locaux ne se sont jamais retrouvés titulaires en équipe A. Mais ce n'est pas que ça la finalité, les amis. Mais moi, je suis désolé. Je serais très heureux de voir l'équipe du Maroc gagner le CHAN, l'équipe du Maroc locale gagner une compétition. Tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Non, mais pas que ça. On prend ce point tu as relevé le principe de passerelle. Et c'est ça dont tu parles. Mais attends, mais au moins au niveau de la passerelle, effectivement, elle est visibilité. Elle n'est pas. Non, c'est pas vrai. Onajim n'était pas avec l'équipe. Mais pourquoi Onajim était titulaire en discutant avec l'équipe nationale? Ah, c'est pas possible. Onajim a fait une partie du match contre la Corée du Sud. Le Haddad a fait une partie du match contre la Corée. Mais c'est les seuls, tu les reverras plus jamais, on le sait bien. Donc il faut arrêter de se voiler la face. Maintenant. Tu vas sortir un carton? Non. Ah bon, d'accord. Maintenant, je trouve que ce qui vaut pour le Maroc ne vaut pas forcément pour les autres pays. Effectivement, pour nous, ça n'a aucun intérêt, peut-être que pour d'autres pays. Mais non, pour le Maroc. Mais non, ça ne vaut pas, il faut arrêter cette démagogie. Non, aujourd'hui, nous avons une politique depuis une équipe locale française. Mais tu penses que tu imagines une équipe locale française ne peuvent pas aller, ne peuvent pas chercher les joueurs marocains. Une équipe locale française. On a une équipe militaire française. Est-ce que tu imagines une équipe locale française? Ça n'a aucun sens. En fait, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Le vrai problème, on le connaît. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait n'est pas. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est les sélections africaines entières, pas seulement maghrébines. On grandit en Europe et donc on a l'impression que les championnats nationaux sont délaissés parce qu'il y a un écart de niveau qui se crée. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont fait la compétition. Est-ce que ça va représenter, et c'est ma question parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, on a plein de sujets et on va donner quand même, laisser la parole à la seule personne qui a joué au football au haut niveau autour de cette table, mais pas le CHAN. Est-ce que ça représente, Moussa, une pression supplémentaire pour les hommes de notre ami Jamal Slami d'être le pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations, de ce championnat, pas une coupe, de ce championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. On sait que l'équipe du Maroc, lors des matchs du premier tour, va jouer à Casablanca, que beaucoup de joueurs du Raja et du WAC font partie de cette sélection. Ah bah ouais, les objectifs vont changer forcément. Là, le Maroc va se retrouver en position de gagner ce titre, tout simplement. Quand on organise, c'est pour gagner. C'est un problème. Mais du tout. Si. Mais pourquoi? Ils ont les moyens. Parce que tu vas avoir le débat, tu imagines s'ils sont très bons. Bah, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Attends, ils ont les moyens de gagner ces titres. Ouais. Déjà, le CHAN, ça veut dire quoi? Les joueurs locaux. Et quand tu prends les clubs marocains, ils te mettent 2 en demi-finale de Ligue des Champions ou de la CAF, et qui peuvent aller même jusqu'au bout. Donc, déjà à la limite, c'est ça. Donc, c'est tout simplement que ce qui se fait peut-être de mieux en Afrique en ce moment. Et ça ne créera aucun problème, même si on la gagne, parce que si on se qualifiera, Inch'Allah, pour la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde était convaincu de ce groupe-là, et personne n'ira faire un forcing particulier avec des joueurs d'Abotola sous prétexte qu'ils ont gagné ce CHAN pour l'organiser à la maison. Vous êtes vraiment hors sujet. Mais non, franchement, mais hors sujet. C'est une mauvaise foi totale. Franchement, hors sujet. Et encore, on se retire. Alors, je vais essayer de faciliter les choses parce que peut-être le débat du CHAN est un petit peu trop compliqué pour vous. Le Maroc est dans le top 50 du classement de la FIFA, une première depuis 2009. Une première depuis 2009. Le Maroc qui a même fait partie du top 15 du classement de la FIFA. Voilà, exactement. Du temps d'Henri Michel, le Maroc dans le top 50, c'est super, puisqu'il y a quelques temps, l'équipe du Maroc était dans les 80, 88, 70, et ça intervient à un très très bon moment, parce que si jamais, Inch'Allah, il y a une qualification pour la Coupe du Monde, ça veut dire que voilà, c'est une relation, en tout cas, directe par rapport aux chances du Maroc de figurer sur le chapeau 3, le chapeau 4 au niveau du tirage au sort de la Coupe du Monde. Oui, effectivement. Moi, je pense après, c'est une question de points. Donc, si on en est là, c'est mérité. Mais bon, pour moi, ça ne me parle pas plus que ça. Sachant qu'à une époque, on était 13e
Je dis bien 13e, dans le top 15. 98, je pense. 98, très 13e, précisément l'équipe d'Henri Michel. Exactement. Donc moi, dans le top 50, ne me parle pas, pour moi, ça n'a pas d'incidence particulière sur le. Ça n'aura sur je sors si jamais tu passes. C'est ça, voilà, effectivement, quand tu passes. Mais bon, je pense qu'on héritera forcément du chapeau 4. Mais après qu'il soit 3 ou 4, je ne pense pas que tu tireras toujours deux gros. C'est ça, voilà. Chapeau, hein, tu vas changer le chapeau. Au lieu d'avoir un haut de forme, tu auras un Stéphane éventuellement. Comme mais dirait sinon, déjà, c'est ça, déjà, il faut qu'on s'estime heureux d'avoir un chapeau. Voilà, exactement. Mais Alors, je pense que j'aime que tu tireras toujours 2 gros, voire 3 gros en Coupe du Monde. Voilà, donc déjà, c'est bien les chapeaux. Déjà c'est Jalal et pas Jamal. Jalal, juste la deuxième saison de l'émission. Le top 50 pour le Maroc au classement de la FIFA. Vous êtes grogneux ce soir, hein, quand même. Je ne suis pas convaincu par le CHAN, je ne suis pas convaincu par la FIFA. Le top 50, il traduit avec des points ce qu'on a vu, ce qu'on a senti, ce qu'on a déjà expliqué. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est dure à battre. Ils sont restés invaincus. Exactement. C'est à cause de cela que c'est une équipe qui s'est redressée. Par rapport à la Coupe d'Afrique et par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde où le Maroc a fait de très bonnes choses. Après être dans le top 50, normalement, on n'aurait jamais dû en sortir, en fait. Oui. Par rapport à, vu les adversaires qu'on a, on joue les qualifications en Afrique, dans tous les Oui, mais le problème, c'est les matchs amicaux sont pris en considération aussi. Parfois, tu perds contre des équipes et tout. Mais bien plus, c'est des points bien plus que top 50 mondial, il faut préciser que nous sommes devenus dans le top 8 africain. On est 7e. Ouais. Ça, par contre, je trouve qu'aujourd'hui, Alors que c'est une bonne juste chose. avant la dernière CAN, on n'était même pas dans le top 16. Oui. C'est-à-dire on n'était pas. C'était une surprise qu'on soit qualifié pour la. Je ne vais pas faire une longue liste des mauvais moments qu'on a traversés, mais il faut quand même se rappeler qu'à un moment, on n'avait pas de fédération, enfin qu'il était entre 2 élections, qu'il n'y avait pas de sélectionneur pendant cette période, qu'il y avait, si je me rappelle bien, Abisha qui a fait un match pour 11 mois. Voilà. Non, pas 11 mois, mais ça a duré très, très longtemps. Qu'il y a eu des moments où on était complètement largué au niveau organisationnel de la fédération. Il n'y avait personne sur les bancs de touche. Il y avait des joueurs qui étaient un peu démissionnaires parce qu'ils voyaient que c'était derrière la pagaille. Donc on vient de très très loin. C'était la chute qui était anormale. La remontée, pour moi, c'est un peu une remontée. Elle est mécanique. Voilà, mécanique. Elle est mécanique. Parce qu'on était très très loin. Par contre, juste un petit mot sur les matchs amicaux qui comptent pour le classement. Moi, j'aimerais beaucoup que le Maroc se mette enfin à faire des matchs amicaux sur le continent africain. Voilà. On a un problème pour voyager, tout le monde le sait, on le répète à chaque émission. Et pourtant, à chaque fois qu'on fait un match amical, on va en Europe. On en a fait un au Sénégal, je pense. C'est quelque chose on n'a pas été bien loin. C'est le propre de toutes les équipes, même pas africaines, d'Afrique du Nord. Même tous les pays. Est-ce que tu as déjà vu un match amical Nigeria-Cameroun en Afrique? Jamais. Non, jamais. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Ils jouent à Londres parce que 100% de l'équipe, ils sont là-bas. Mais qu'est-ce que ça a de match amical interafricain? Mais parce que les 2 équipes se trouvent en Europe. C'est aussi simple que ça. D'où l'intérêt du CHAN, par exemple. D'où l'intérêt du CHAN. Que ça soit plus pratique d'aller en Europe, je comprends. Même plus agréable, pourquoi pas. Moi, je parle d'utilité. Je parle de plus utile. Plus utile, c'est d'aller chercher des points en Afrique. On a beaucoup de mal à en chercher. Et on est toujours en train de répéter ici, dans toutes les compétitions, que ce soit au niveau des clubs ou des sélections, qu'on a du mal à aller chercher des résultats. D'ailleurs, c'est ce qui nous angoisse avant d'aller à Abidjan. Mais quand tu vas jouer le Nigeria, il va te dire on va jouer à Londres. Mais quand tu joues le Nigeria, il va te dire on va jouer à Londres parce que 90% de l'équipe du Nigeria est à Londres. Est-ce que c'est utile? Voilà, moi, c'est la question que je pose. Soit pratique, agréable, oui. Utile, je ne suis pas sûr. C'est clair que ce n'est pas le même environnement. Alors, une équipe du Maroc. Quand tu joues à Lagos, ce n'est pas pareil que tu joues à Londres. On s'y habitue. Une équipe du Maroc quand tu vas jouer des CAN, tu vas jouer à Lagos, tu ne vas pas jouer à Londres. Une équipe du Maroc qui évolue, qui s'améliore et qui lui manque maintenant juste une qualification pour la Coupe du Monde, comme c'est le cas. Comme c'est le cas, il faut qu'on le fête, notre ami. C'est presque fait pour le Sénégal. Pour les Lions de la Teranga, il leur manque plus rien. Mais cela dit en une phrase, je pense qu'on n'a pas besoin d'un quelconque classement pour savoir qu'on a beaucoup progressé. C'est très très important. En tout cas, c'est ce qui nous manquera par exemple pour progresser, c'est d'être en Coupe du Monde et c'est tout le mal qu'on souhaite. Tu nous invites toujours pas? Lions de l'Atlas. Restez avec nous, restez là vous aussi. On va évoquer dans la seconde partie du club, toujours l'Afrique, mais l'Afrique des clubs avec les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. A tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club avec bien sûr cette fois le programme du week-end. Et oui, un week-end très chargé, plutôt un samedi très chargé pour le football marocain.
2 demi-finales avec 2 possibilités de voir 2 clubs marocains qualifiés pour les finales continentales, la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. On va commencer par la plus prestigieuse, la plus lucrative, la plus importante, la Ligue des Champions, avec à ma gauche 2 Ouidadi que j'ai rassemblés à l'occasion de cette émission. Voilà, Moussa Ndao Après du Mohamed Fakher et du Hilal Ter, je pense qu'il était normal que tu procèdes à une certaine parité dans tes invitations. Bon, la parité, je pense qu'en ce moment, elle est du côté du Wydad de Casablanca, mais ça tombe bien, parce que le Wydad... C'est un réflexe. Voilà, exactement. C'est une ambiance qui compte. Voilà, exactement. Le Wydad qualifié donc pour ces demi-finales. Match nul 0-0 à l'aller en Algérie face à l'USMA. Avant de parler de cette rencontre, ce match retour des chances du Wydad, on écoute Houssine Amouta, entraîneur du Wydad, évoquant bien sûr ce choc face à l'USMA. Le nul du match aller est un bon résultat, mais un résultat piège aussi. Mais chez nous et devant notre public, le niveau de l'équipe progresse. On est plus audacieux, on prend plus de risques, ce qui pourrait nous permettre de nous qualifier pour la finale. Le plus important pour nous, c'est de ne pas prendre de but et de réussir les transitions défense-attaque comme on l'a fait au tour précédent. Moussa, le Wydad de Casablanca, une victoire de la finale de la Ligue des Champions et peut-être à 2 de la Coupe du Monde des clubs. Bah oui, 90 minutes presque à côté du bonheur. Maintenant, ça ne va pas être facile aussi. Il faut se dire que c'est vrai que 0-0 pris à l'extérieur, ça peut être bon, mais comme c'est un match piège aussi, parce que voilà, ça a toujours été compliqué, les confrontations entre l'Algérie et le Maroc. Donc c'est sûr que les Osmans ne peuvent pas venir ici en victime désignée. Ils vont jouer leur va-tout. Ils savent que ce sera un match compliqué, mais que tout peut arriver. Donc, en tout cas, au Wydad, surtout de sortir le grand jeu. Déjà par rapport à l'enjeu, c'est surtout que tout le monde attend ça. Depuis 2011 et depuis notre génération, la Coupe n'est pas venue au pays. Donc, les gens attendent ça. Ça fait beaucoup. Donc voilà, en tout cas, ils ont tout à gagner dans ce match, surtout qu'ils reçoivent à Casablanca, devant leur public qui, tout le temps, les 3 derniers matchs qu'on a vus, en tout cas, a fait la différence. Ouais. Il faudra surtout en Wydad des grands soirs pour aller jusqu'au bout, surtout. En tout cas, la dernière fois que le Wydad de Casablanca a été champion d'Afrique, on était là. Moussa et moi, on n'avait pas la même importance. Hein. On n'avait pas la même importance. Moi, c'était mon tout premier reportage, mon tout premier voyage. J'étais tout jeune. Et je commençais, voilà, exactement. Et 92. Voilà, en 92 à Khartoum. Amine. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, notamment par rapport à la déclaration d'Amouta. Moi, je suis d'accord avec lui pour dire que c'est un résultat qui n'est pas trop mal à l'aller sur un terrain totalement impraticable. On a quand même vu une belle équipe algérienne. Donc moi, je redoute beaucoup leur qualité sur un terrain bien plus abordable que celui de Casablanca. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec Amouta quand il dit qu'à Casa, face à son public, il joue mieux. Non, c'est pas vrai, il ne joue pas mieux, parce qu'il ne joue pas bien, il ne joue pas bien depuis des mois. Mais maintenant, ils prennent un ascendant toujours sur l'équipe adverse. Pas parce qu'ils jouent mieux, ils prennent un ascendant parce qu'il y a un public exceptionnel, qu'il soit Ouidadi ou Rajaoui, ou l'équipe nationale, qui te porte pendant 90 minutes. C'est différent. Non, il ne joue pas mieux, il ne faut pas qu'il pense qu'il joue mieux. Il sera porté, c'est différent. Je pense que la nuance est très très importante. Oui, mais là, il ne veut même pas bien jouer, il veut seulement passer. C'est ça. Maintenant, ce que j'allais dire. Maintenant, je pense que le plus important quand tu es à 90 minutes d'une finale, c'est pas tant de bien jouer, mais de mettre ce but supplémentaire par rapport à l'adversaire. Et effectivement, je pense que depuis 2011, on ne va pas en finale, Moussa. Ouais. Donc, on serait inspiré d'y aller. Après, la finale, ça va être une autre histoire. Donc, on n'est pas seulement à 90 minutes du bonheur, on est à 90 minutes d'une finale et à 180 d'un bonheur éventuel. Mais Dieu que ça va être dur. En fait, il faut, comme c'est écrit sur en bas de l'écran, il faut gagner et plaire maintenant. Plaire, pas forcément, mais on a l'habitude d'avoir un WAC un peu en courant alternatif qui fait des prestations sérieuses, solides, mais un peu ternes à l'extérieur et qui sait mettre l'intensité à domicile. On l'a vu en phase de poule contre l'Ahli, on l'a vu en quart contre l'équipe sud-africaine de Sundowns. Voilà, c'est une équipe qui sait faire ça. Après, je ne sais pas si elle est capable de le rééditer à chaque fois, si c'est un modèle qu'il faut garder
parce que ce 0-0 à l'extérieur, moi je déteste ce score. J'ai toujours l'impression que tu joues avec la peur au ventre, voilà, la peur au ventre, qu'un but te complique beaucoup la vie. D'ailleurs, on l'a vu, même, voilà, on l'a vu même quand ils sont revenus à 1-1, ils ont attendu les pénaltys, on avait l'impression qu'ils avaient peur d'encaisser. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une équipe qui sait faire ça, voilà, qui sait mettre cette intensité. Peut-être c'est pas très brillant, mais je suis désolé, en termes de pressing et d'impact, ça peut suffire. Et je suis pas non plus d'accord avec toi quand tu parles de l'USMA. Au match aller, c'était pas terrible. C'était laborieux. Vous avez vu le terrain sur lequel ils jouent? Mais à la limite. Non, mais attendez, on a tous ceux qui ont vu ce match-là et beaucoup l'ont vu. L'autre demi-finale était des meilleures tenues. Bien quand sûr, tu l'as regardé. le terrain n'avait rien à voir. Mais je sais, est-ce que c'était un synthétique? Non, c'était du gazon. Non, c'est impossible. Mais c'était impossible de contrôler. Mais par contre, ça devait être fermé. Mais tu vois très clairement la pression populaire qu'ils ont. Ils ont une très belle équipe. Ils ont l'arrière gauche, Ben Moussa d'ailleurs. On les a pas vus. Mais il est incroyable. Ils ont un milieu de terrain qui est très bon. Tu vois très bien, ils combinent. Il y a eu travail, il y a de l'animation offensive. Cette équipe-là sur un terrain. Ah ben moi, en tout cas, j'ai vu une très belle équipe. C'était terne. Très très belle équipe. Très terne parce que le terrain ne s'y prêtait pas. Mais par contre, vous verrez comment je retourne. Je vous fiche mon billet pour reprendre une phrase qui est. On verra une très très belle équipe contre le Wydad de retour. Je vous fiche mon billet, c'est pas une phrase d'Emmanuel Macron. C'est ça, j'ai trouvé ça drôle. On parle maintenant. C'est un président jeune, donc il parle culture générale, pas que du sport. Donc je disais, est-ce que on n'est pas, je sais pas, en droit d'exiger une union sacrée que je ne sens pas autour du Wydad de Casablanca à un moment aussi important? En fait, je vais te dire, moi qui ne suis pas Wydadi, comme ça va, j'ai peut-être un peu plus de recul. Non, mais c'est vrai, parce que je discute souvent de ça avec Amine. Il y a aujourd'hui une frustration, en tout cas je la sens, sur la qualité du jeu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les équipes africaines, marocaines qui ont gagné des Coupes d'Afrique, ça a été beaucoup sur l'envie, beaucoup sur l'impact, beaucoup sur l'intensité. La qualité aussi. La qualité. Pas toujours. Mais regarde aujourd'hui les adversaires du WAC. Peut-être que le WAC n'a pas mieux joué, n'a pas déployé un jeu très chatoyant, mais est-ce que Sundowns était meilleur? Voilà. Est-ce qu'en poule, c'était meilleur? Est-ce que l'Ahly qu'on a vu l'été, je ne parle pas de celui d'aujourd'hui, était meilleur? Pas forcément. Est-ce que Zanaco était brillant? Non, mais ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Donc il faut aussi regarder les adversaires. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'exiger quelque chose. Ce que tu dis est juste quand tu prends tout ce débat-là sous le prisme de la Ligue des Champions seulement. Oui, maintenant, je parle de Ligue des Champions. Tu as raison. Mais après, la frustration, il faut juste comprendre, tu as parlé de frustration, il faut juste aussi se dire que la frustration de ce public Wydadi ne vient pas juste des prestations en Ligue des Champions, mais des prestations du club, globalement, depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on a quand même, on voit très bien que cet entraîneur-là, ou du moins j'ai un peu de mal à tout mettre sur la seule responsabilité d'un Moussa, mais plus globalement que ce cadre, que cet environnement technique a du mal à faire jouer cette équipe-là. Et donc ça ne tient pas à te rassurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ça va se jouer sur l'envie. On fait un 0-0 à l'extérieur, il te faut un but de plus que l'adversaire ici. Moi, j'y crois fermement, très honnêtement, j'y crois, je pense même qu'on ira jusqu'au bout. Maintenant, de la peur qu'on a ne se situe pas ce match-là. Tu te dis, tant que le niveau de jeu se situe à l'USMA, c'est faisable. Mais après, quand tu arrives en finale, tu as des appétits qui sont normaux, ils viennent parce que tu es en finale. Mais en finale, quand tu prends l'équipe tunisienne ou que tu prends l'équipe égyptienne, pour moi, ça reste, et tu l'as bien dit, la demi-finale que tu as vue, ça reste supérieur au Wydad. C'est indéniable. C'est indéniable. Maintenant, l'heure n'est plus à l'équipe. L'équipe, elle est belle à voir, l'équipe joue. Non, maintenant, c'est le réalisme. L'heure est. Non, mais il faut arrêter cette histoire. Mais laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir. On est au stade des demi-finales. Tu vas aller chercher quoi? Un football chatoyant. Mais tu l'as jamais eu. Je vais. Tu vas pas l'avoir maintenant. Voilà, il se lâche. Là, tu vois, là, je retrouve le bon ça. Ah ouais, mais c'est pas le moment. Il a raison, mais il a raison. Mais il a raison. Quel football chatoyant. Mais vous rêvez. Mais je vous assure. Et Joël Moussa, même si t'es invité, Joël pour toi aussi. Il faut arrêter. Tu as eu un jaune. Le rouge est tout prêt. Voilà. On m'a confisqué mes cartons. Moussa, Jalal, oui. Il faut arrêter avec ce mythe. Ni Jamal, ni Jalal. Il faut arrêter avec ce mythe selon lequel on peut continuer à reproduire des jeux moyens et gagner tout le temps. Il faut arrêter aussi. J'ai l'impression. Amine. Parce que ces équipes-là ne sont pas mieux que le Wydad. Amine. Bien sûr, elle est mieux que le Wydad. L'équipe sont mieux que le Wydad. Mais non. Amine. On s'endort quand on vous voit jouer, Moussa. C'est pénible à vous voir jouer. Moi, ce qu'il faut que vous arrêtiez. Amine, s'il te plaît. On a l'impression, moi j'ai l'impression, moi je suis Amine et Moussa, s'il vous plaît. J'ai l'impression, moi je suis en dehors de cette sphère Wydadi, que justement la dite sphère Wydadi, elle fait une fixation sur
Houssine Hammouta. Non. Mais je t'assure, mais moi je suis de l'extérieur. Vous faites une fixe. C'est comme si le Wydad jouait comme le Barça depuis 10 ans et soudain, Ça, c'est grippé. Mourinho, le Mourinho, Houssine Hammouta, le Real Football, la Real Politique, il vient et voilà. Non, c'est pas vrai. On fait pas une fixation sur Hammouta. On fait une fixation sur le niveau de l'équipe. Je sens que la sphère Wydad fait une fixation sur Hammouta. C'est pas vrai. Déjà, il est tout à fait normal. Tu as fini, on peut vas-y. répondre. D'accord, très bien. Il est tout à fait normal Là, de se crisper sur la personne qui gère le volet technique de l'équipe, qui est donc l'entraîneur. C'est normal. Moi, ce monsieur-là, je ne le connais pas et la plupart de la sphère Wydad, je ne le connais pas personnellement. Donc aujourd'hui, on juge une prestation. C'est un monsieur qui a réussi. Oui, J'ai trouvé où il a trouvé la citation de. Ouais, je vois, c'est quoi, mais surtout, virez-moi. Donc, ce monsieur-là qu'on voit à l'écran, exactement. Le président ou l'équipementier? Ce monsieur-là qu'on voit à l'écran est certainement un monsieur adorable. C'est très certainement un monsieur d'une gentillesse et d'une bonhomie qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. Maintenant, il est normal de focaliser sur l'encadrement technique dont il est le patron, d'une part. Et deux, aujourd'hui, très rapidement, que ce soit Hammouta ou avant lui, quoique De Sabre, il n'est pas resté assez longtemps. Alors De Sabre, il jouait très bien, il était leader, il a gagné, il a battu Zamalek 4-1 et on l'a viré. On va d'histoire de Sabre, tu seras mort de rire, ou pas. Mais que ce soit Hammouta ou ses prédécesseurs, on a toujours focalisé dessus, c'est normal parce que ce sont eux qui mènent la barre technique de l'équipe. C'est pas Hammouta, c'est la manière avec laquelle l'équipe joue. Et même si effectivement ça n'a jamais été le Barça sur les 25 dernières années, l'équipe n'a jamais été aussi moins dans la prestation de jeu que ces 5 dernières années. Oui, monsieur, je suis désolé. Oui. Bon, là c'est pas le consultant, c'est pas le consultant. Ça c'est c'est un dérapage. Voilà, c'est un dérapage. Voilà, exact. Malheureusement, j'ai pas les cartons, il les a confisqués, donc c'est même le mauvais supporter. Bon, les amis, je peux vous assurer que pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Vous avez dit dont tu parles, Jalal est d'accord avec moi. La différence, c'est pas que on ne parle pas que la sphère. Par contre, s'il y a une constance, c'est quoi les mauvais? Mais non, c'est d'aller au bout. Voilà. Tout simplement. Et moi, je me souhaite aussi. franchement, mon souhait aujourd'hui, D'aller au bout, c'est tout simplement. qu'on oublie tout ça et qu'on soit tous derrière le WAC, tous derrière celui qui s'occupe du WAC aujourd'hui, qui est Houssine Hammouta, parce qu'en déstabilisant Hammouta, vous déstabilisez, vous affaiblissez cette équipe. Parlons d'un autre club, rapidement. Non, mais ça va être une phrase. La différence entre Hammouta qui vous plaît et Hammouta qui ne vous plaît pas, c'est Jbor, c'est tout. Voilà, il a réussi il a couvert un peu l'indigence. Voilà, exactement, du jeu. Donc, merci. Donc, tu abondes dans le sens de ce qu'ils expliquent tout à l'heure. Ça ne jouait pas mieux. Avant, tu avais un cache-misère que tu n'as plus. C'est exactement ça. Mais avant, c'était. C'est pas du tout la faute. C'est pas Hammouta qui l'a vendu. Parlons maintenant de l'autre club, mes amis, engagés en demi-finale de la compétition africaine, bien sûr, l'équipe du FUS, le FUS de Rabat, qui, elle, voilà, t'aimes pas le 0-0, tu es servi. Il y a 1-0 pour le tout-puissant Mazembe face à la formation du FUS. On écoute tout d'abord la réaction de l'entraîneur de l'équipe du FUS de Rabat, l'un des consultants, membres de l'équipe de club, notre ami, bien sûr, Walid Regragui. En tout cas, on a intérêt à être prêt. On sait que ça va être un match plus que difficile contre une des meilleures équipes d'Afrique, un des plus gros palmarès avec l'Ahli d'Égypte. On a vu de quoi ils étaient capables au match aller. On a été même pas surpris, mais on a compris pourquoi le TP Mazembe était souvent là au rendez-vous avec des internationaux à tous les postes. Voilà, Walid dit que voilà, il a compris pourquoi le tout-puissant Mazembe a dominé un peu moins ces 2 dernières années le continent africain et il s'en sort plutôt bien le FUS à Lumumbashi grâce notamment au gardien de but. La forteresse de Lumumbashi qui était censée être imprenable, où il y avait des mémorables tôles qui ont été distribuées par le TP Mazembe est en train de se fissurer. Il y a le WAC qui a allé chercher une qualif. Il y a le FUS qui revient avec 1-0, c'est-à-dire qui limite les dégâts. C'est un déplacement qui pour moi a été assez maîtrisé. Maintenant il faut traduire ça à Rabat. Attention, le FUS. Attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Mais je ne vends rien. Je dis juste que tu reviens et tu es vivant. Le match aller, le FUS n'a pas pris la valise à cause du gardien. Oui, grâce. Sinon tu prends 4 ou 5 faciles. C'est vrai. Donc c'est pas une équipe. Et surtout dans l'histoire des compétitions africaines qui est dénaturée. Et surtout ils sont très rapides en contre. Dans l'histoire des compétitions africaines, y compris celles qui vont au bout, parce qu'on glorifie les années 90. Moi je me rappelle très bien des matchs. Énormément de matchs, on revenait avec des 0-0 grâce à un monumental Zeki ou un grand. Mais ça veut dire qu'on était dominé tout simplement. Oui, voilà. Non, mais voilà, c'est un modèle qui existe. C'est-à-dire qu'on est les Rabatais sont vivants. Pas tous en même temps.
Vas-y, Amine. Cette équipe UTP Mazembe a longtemps été l'épouvantail africain. Parce qu'il a vendu ce meilleur aussi. C'est ça, donc aujourd'hui, on l'a bien vu quand elle est venue jouer à Casablanca, ça n'a jamais. Parce que son président, il a interdit ses jours. C'est ce qu'il dit. Mais elle reste redoutable encore. Oui, mais ça, ce n'est plus. T'as vu le match en deuxième mi-temps? Oui, j'ai vu, bien sûr, j'ai vu tout le match. Mais bon, après, c'est un TP Mazembe très large pour faire l'affaire courte. C'est un TP Mazembe très largement prenable par le FUS à Rabat. Et très logiquement, avec un peu de concentration, cette équipe-là devrait passer. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien un jour voir des matchs avec Amine. Je ne suis pas sûr quel écran il les voit parce que ce soit le Wydad contre l'USMA, que ce soit le TP Mazembe face au. Ou alors on va le. Contrairement à toi, j'ai juste un peu de bon sens, c'est tout. Ou alors comme et les cartons ici surtout. Non, on va. Tu auras le rouge avant la fin de l'émission. Non. Mais surtout comme l'émission Club est une émission. Non, mais ce que je disais, Moussa, comme l'émission Club est une émission qui a énormément de moyens, on va faire un recyclage à notre consultant, ou alors on va lui racheter une télé parce que je ne sais pas où c'est qu'il voit. C'est de streaming, parfois c'est piraté. Non, moi je n'ai plus. Sérieux? Tu as vu la deuxième mi-temps? Oui, j'ai vu la deuxième mi-temps, bien sûr. Mais vous pariez que le FUS passera le doigt dans le nez? Moi je trouve que. Ça va être extrêmement compliqué. Mais ça passera quand même. On espère. En tout cas, ça va être extrêmement compliqué. Parce qu'en face, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Aidez-moi. Qui c'est qui gagne la Coupe d'Afrique là? Avec le FUS? Non, c'est Amouta ou c'est Amouta? C'est Amouta. C'est Amouta, voilà. C'est bien ce que. Voilà. Donc j'ai l'impression. Quel rapport? Non, le rapport, je vais te le dire, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur les compétitions africaines, l'expérience est très importante. Regragui, depuis qu'il est arrivé l'année dernière, c'était très amer l'élimination, c'est très amer, voilà. Il apprend, il progresse, voilà, et savoir gérer ces compétitions africaines. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Tu sais, moi, depuis que je m'intéresse au foot, on me dit sans arrêt, l'Afrique, c'est spécial, les compétitions africaines, elles sont spéciales. On a vu des grands techniciens européens se casser la gueule en Afrique, dans les sélections, dans les clubs, parce qu'on me dit c'est spécial. Alors moi, quand je vois des techniciens marocains comme Amouta ou Regragui qui les jouent tous les ans, qui arrivent à avancer, Amouta l'a gagné, Regragui, il sort en demi, bon, cette année, il est encore en demi, et ben je me dis que quelque part, on va progresser. Et donc, je m'en réjouis. Voilà, je m'en réjouis. Attends, Reda, t'en réjouis quoi? Le Maroc doit placer toutes ses équipes au niveau africain, à la phase finale. Parce que tout simplement, le championnat est d'un niveau meilleur. Ils sont là. Les autres pays, par exemple, le Congo, il n'y a que le tout-puissant Mazembe parce que tout simplement, c'était une équipe très très riche avec un président immensément riche, Moïse Katombi, qui était à la tête de cette équipe. Mais à part ça, c'est les équipes maghrébines que tu vois. Voilà. Parce que le championnat est d'un niveau beaucoup plus élevé, tout simplement. En tout cas, Walid Regragui qui sera privé de certains joueurs qui sont blessés, d'autres qui ne sont même pas inscrits sur la liste de la CAF, ça crée vraiment beaucoup de soucis aux techniciens marocains. Ça n'arrange pas les choses. Et on va l'écouter et on en parle juste après. On a aussi le problème du nombre de joueurs qui sont partis et de la liste. Justement, il faudra que j'espère qu'on arrivera à régler ça avec la CAF. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que 18 joueurs sur notre liste et que dès qu'on a 2-3 blessés, on n'a pratiquement plus trop d'options. Voilà, donc il a 18 joueurs, quelques-uns qui sont blessés. Effectivement, on commence la compétition avec un effectif, peut-être un entraîneur, on le termine avec un autre. Bah oui, parce que les compétitions africaines sont à l'envers. Enfin, et c'est l'un des sujets de débat lors du symposium, et ça va changer. Lors du dernier symposium. Oui. On est un peu comme les Russes, comme les Soviétiques à l'époque des années 80, qui avaient le championnat à l'envers. Moi, j'ai juste un point à ajouter par rapport à ce problème de calendrier, on le connaît. Il y en a un autre, c'est que ces entraîneurs, que ce soit Mouta ou Walid Regragui. Oui, non, parce que les Coupes d'Afrique, tu as l'impression qu'ils ont une espèce d'angoisse. Parce que quand ils jouent les Coupes d'Afrique, ils accumulent les matchs de retard en championnat. Ils ont du mal à gérer la Coupe qui vient très tôt dans la saison. D'ailleurs, ils sont tous les deux éliminés. Voilà. On a l'impression que c'est quitte ou double. Ça passe, c'est l'euphorie et tu enquilles sur tes matchs en retard en championnat. Et si ça passe pas dès le mois de novembre, tu es devant une saison qui a une mauvaise, mal perçue par le public, alors que tu es dans le top 4 africain. Et c'est ce qui s'est passé avec le WAC en 2011, où juste après la défaite contre l'Espérance, ils perdent en demi-finale de coupe, et ensuite ils arrivent pas, leur match retard, ils les gagnent pas. Le cas du WAC l'an dernier, il se fait éliminer en demi-finale, mais il fait une saison pleine. Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ont ça, voilà. On a l'impression qu'ils jouent beaucoup très tôt. Ils jouent beaucoup très tôt. On n'avait pas de match retard. Mais Reda, ça c'est de bonne guerre. Mais cette année, ça va être le cas. Quand tu n'arrives pas jusqu'au bout et que tu as 5 matchs de retard, et que les 5 matchs de retard déjà, ça ne veut pas dire que c'est des matchs gagnés, donc tu vas vers une saison compliquée. C'est compliqué dès novembre. C'est indéniable. Octobre, on n'est pas en novembre. Et puis surtout physiquement, ce sont des équipes qui ne prennent pas de vacances. Par contre, ils ont joué tout l'été.
Et les matchs retard, tu les enchaînes en général 2 par semaine. Ah ouais, t'as même pas de Et avec le vacances, physique de nos joueurs et le corps de nos joueurs, c'est pas du tout Avec, légal, ça. avec la cerise sur le gâteau, la Coupe du Trône. Ah ouais, Oui, Bah voilà, en plus. On allait Dans la retour. programmation, On allait pour moi, retour. en plus. Dans la programmation est vraiment bizarre. Par contre, l'autre fait marquant, Jalal, c'est par rapport à la liste de la Coupe d'Afrique. On met une liste. À la fin de la saison, tu as 7 joueurs qui partent alors qu'ils étaient sur la liste. Ouais. Donc tu te retrouves avec 7 joueurs en moins, alors que tu n'as que 5 joueurs à faire rentrer de nouveau. Donc c'est une aberration. Il faut que la CAF elle voit ça. Ça va changer avec une compétition qui commence comme en Europe, qui va commencer en septembre. Et qui va se terminer en mai. À moins qu'on puisse remplacer ceux qui partent aussi. Parce que ceux-là sont inscrits sur la liste, ils sont transférés. Ouais. Mais contre cette compétition, et c'est le projet qui a été débattu ici même à Srerat, dans le symposium du football africain, c'est qu'une compétition, c'est de mettre un calendrier en fait normal à l'international. Une Ligue des champions européenne qui commence en août-septembre et qui se termine au mois de mai. Une petite question. Aujourd'hui, tu es un joueur qui a joué la Ligue des champions avec un club en juin et tu es un joueur vedette qui coûte très très cher. Si tu es transféré dans un pays où tu joues toujours la Ligue des Champions, où tu es toujours en course en novembre, tu n'as pas le droit de la jouer. Ben si, tu peux la jouer, mais au stade des demi-finales. À partir des demi-finales. À partir des demi-finales. Bon, voilà. Donc, les amis, la Ligue des Champions en Europe, on en parle. C'était ce soir, bien sûr, avec une grosse soirée, notamment Manchester City. Pour moi, c'était le match de la soirée. Manchester City contre Naples. 3e match, 3e victoire pour les Citizens. On a l'impression que cette équipe de Pep Guardiola et que le technicien catalan a enfin trouvé son rythme et sa vitesse de croisière. Ce que je disais tout à l'heure, je peux vous compter maintenant l'équipe en 4 matchs à domicile a marqué 20 buts. Manchester City, 20 buts en 4 matchs à domicile, ces 4 derniers matchs. Le Real Madrid a été accroché, mais bon, sans conséquence. Match nul, un but partout face sans conséquence, attention, parce que ça veut dire je crois qu'ils sont co-leaders. Parce que Dortmund aussi a piétiné. C'est Tottenham qui leur pose problème. C'est pas Dortmund aujourd'hui. On n'a pas regardé les classements. Je pense qu'ils sont co-leaders avec 7 points. Voilà, donc c'est la première place. Après, ils vont passer. Mais il s'est passé quelque chose d'important là dans cette journée. Il y a pas de qualifiés, bien sûr. Il est trop tôt. La 3e journée, mais il y a des équipes qui sont déjà en difficulté. Je pense en particulier à Séville, qui a des problèmes parce qu'il s'est retrouvé maltraité par le Spartak et passé derrière au goal average par Liverpool. Voilà des choses qui sont passées aujourd'hui qui sont compliquées. Enfin, les 3e, 4e journées, c'est un peu le tournant des poules. Et ça a été effectivement un premier tournant qu'on a vu aujourd'hui. Je préfère quand même retenir la prestation de Hakimi avec le Real, qui fait un très bon match en tant qu'arrière droit, et son alter ego qu'on va retrouver le 11 novembre. Donc, Serge Aurier aussi, qui fait une très très belle, pour ce qu'on a pu voir du match, qui fait aussi un très très beau match. Je crois qu'il cause un penalty quand même. Pardon il a fait une boulette, j'ai l'impression. Sur le péno, mais sur l'ensemble du match, il est très très remuant offensivement. Et ça fait un peu peur. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu émoussé, Amine, après ce débat. Tu veux que je me mette Non, j'ai l'impression que tu as tout donné. Tu as tout donné dans le hashtag tous contre Amoussa. Je suis en train de me demander à quel moment ça sort du rouge. Heureusement qu'on est bientôt à la fin de l'émission. On l'aurait perdu à jamais. Mais pourquoi ? Parce que je fais une émission sur une note d'espoir et d'optimisme et te dire que Hakimi a fait un super match. Non, Hakimi a fait un super match. On aurait aimé le voir du même côté, on aurait aimé le voir comme arrière-gauche, comme ça il se serait entraîné. Zidane n'a pas la folie de Renard, donc je pense qu'il va rester là où il est. Un petit peu à contrer Serge Aurier. Monaco. Monaco, c'est assez étonnant cette chute. Bon, c'est pas étonnant quand on... Ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs. Ils venaient de perdre en championnat. Samedi dernier. Tu sais, je vais te dire, le modèle de Monaco, c'est de détecter, former, vendre et maintenir un minimum de standing. Le minimum de standing, c'est quoi ? C'est d'être en Ligue des Champions tous les ans pour pouvoir avoir, comme les clubs portugais. Voilà, c'est le modèle Porto, Benfica, qui servait un peu de sas, de formation / exhibition aux joueurs comme David Luiz, Di Maria. Exhibition, ça ne veut pas dire élimination dès le premier tour. Et là, c'est ce qui va leur arriver. Exhibition, c'est arriver en demi-finale. Exhibition, c'est gagner la Ligue des Champions comme l'a fait Porto de José Mourinho. Là, c'est une nouvelle défaite. 2-1. 2004, ça va très loin depuis. L'exhibition ne t'impose pas d'aller
au bout à chaque fois. Parce qu'effectivement, Porto c'est un modèle économique particulier. Mais Porto, par exemple, l'exhibition, Porto, c'est 1000. L'exhibition, c'est pas de prendre un point sur 3. L'exhibition, bien c'est sûr de que faire, non. pas d'atteindre le dernier carré, mais de Bien faire sûr. un parcours Mais comme l'année dernière. C'est-à-dire, et c'est là qu'on voit les joueurs. Exhibition, ça peut être versé en Europa League et arriver en demi-finale, en finale Par d'Europa. exemple. Ça existe aussi. Mais après, ils font avec ce qu'il leur reste formule. comme joueur. Juste une précision, Porto, c'est 1000 scouts à travers le monde. Ouais. Donc c'est un modèle économique très particulier. C'est un business, c'est un business qui est parfaitement, Et carré, d'ailleurs, qui on le- rapporte beaucoup d'argent. on le dit et donc, souvent, aujourd'hui, Amine. Monaco s'inspire très largement. Et Monaco quand qui on voit était parti aujourd'hui, sur une piste complètement différente. Monaco était parti sur une équipe galactique, comme les Qataris aujourd'hui. au Avant Paris que le président Saint-Germain. divorce. Voilà, exactement, avant le divorce très, très onéreux, qui a coûté vraiment, combien 50 Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup La de moitié milliards. de beaucoup d'argent. La moitié de beaucoup d'argent. Voilà, la moitié de beaucoup. Et crois-moi, Reda, la moitié de beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est aussi beaucoup d'argent. Donc, ils ont décidé après de changer leur fusil d'épaule. Ils ont ramené Falcao, James et tout le tralala. Après, ils ont commencé à prendre des jeunes et avoir de très, 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 très bons recruteurs. En pense tout cas, sincèrement qu'ils auraient devra pu, faire un exploit à l'équipe de Monaco pour passer. Non, mais ce qui est très juste, ils peuvent aller en Europa League et faire une demi-finale. Ouais, une finale ouais, aussi. ouais. Ah bah là, J'ai ils sont bien l'impression partis que pour aller nulle part. L'Europa League, c'est pas son ambition. Qui aurait dit que Manchester gagnerait l'an dernier. Moi, j'ai l'impression que c'est la vente de Mbappé. C'est-à-dire qu'on avait l'impression dans leur tête qu'il y avait un plan où il y avait ceux qui allaient partir et ceux qui allaient rester. Voilà. On avait l'impression que pour maintenir ce standing, ils allaient vendre Kondogbia, ils l'ont fait, Kurzawa l'année d'avant. Et à un moment, ils allaient, le Portugais Silva, voilà. Et ils allaient garder Mbappé pour avoir cette espèce de... Et à la fin, il y a eu cette offre qu'on ne pouvait pas refuser, qui fait qu'il a été le départ peut-être de trop. Il y a une deuxième chose aussi. Bah, y a qui pas que Mbappé, fait il y a- les voitures en il y a- France. Et là, tu vois que ça pioche derrière. Tu vois, Non, c'est- Mais attends, il y a ce que tu il y a- dis- il y a ce que tu Mendy dis- qui est parti. Non, non, ils ce qui- ont non, non, ce super qu'il de dit- Bagayaro non, qui Dirard, part- non plus, qui c'était- part à Chelsea. C'est tout. C'est Ah rare. ouais, Mais ce que tu dis qui très juste, c'est la vente. Mais c'est Dirard, rare. Dirard. Mais c'est la vente de Mbappé combinée à une deuxième chose dont tout le monde parle aussi en Il y a France, c'est Bagayaro, il y a le Mendy début. qui sont partis. Je peux finir aussi. Ah ouais. C'est le début de Pas saison que très Mbappé poussif. seulement. Bon, vas-y. Amine. Le début Amine, très Amine. poussif de Lemar. Non, non, Thomas voilà, Lemar. exactement. Thomas Lemar. Parce qu'il est blessé. Parce qu'il est Donc, blessé. tu peux lui- Et il y aura des matchs demain. Très, très, très rapidement, parce qu'il reste une petite On minute. n'a pas parlé de. 30 Qu'est-ce qu'on secondes. va parler de Liverpool Ouais, de Même quand on met Manchester 7 buts, Ouais. tu me donnes pas C'est mes- mon club aussi. Tu mets C'est mon 7 buts à club. Maribor. Maribor. Non, mais sérieux. Que Toi-même, toi-même. combien d'équipes qui ont mis 7 buts à Maribor 7 buts à Ça Maribor. fait 10 ans qu'ils sont en Ligue des Champions Maribor. mais bon. Tu découvres qu'ils sont faibles. Non, mais Oui, surtout, mais on va Reda, chercher les Maribor, 7 buts quand même à Maribor. C'est une équipe de Bref, pêcheurs. Je suis content. En tout cas, demain, parmi les affiches de demain, mes amis, il faudra qu'on voit. L'Atlético est aussi en difficulté. Ouais. L'Atlético Madrid qui va jouer demain contre Karabakh. Il y a Manchester United contre le Benfica. Moi, j'aimerais bien aussi voir Paris la Anderlecht. réaction du Bayern de Munich. Paris, le Bayern de Munich contre le Celtic. Et puis le Barça contre l'Olympiakos. Et je viens d'apprendre que le Camp Nou va déployer demain. Et c'est une banderole du Barça appelant au dialogue. Donc ça c'est une bonne voilà. Je pense que ça fait longtemps, depuis l'avènement du foot moderne, qui a vraiment mis un mur de Berlin, si j'ose dire, entre la politique et le foot, parce que l'impact, parce qu'il y avait trop d'argent pour mélanger. On n'a jamais eu une implication aussi intense, autant de proximité entre la politique et le Mais foot. ça, c'est pas la politique. Reda. On sait très bien que le Barça, c'est l'incarnation, en tout cas, c'est le symbole. C'est même pas le Barça, c'est le drapeau de la Catalogne. Ils sont partis loin dans l'identification. Voilà. C'est. Au risque, non, mais c'est-à-dire que ce que je suis Oui, en mais train je de suis dire. d'accord avec toi, mais ce que je suis en train de dire c'est un dans- cas spécial. Hein. dans- C'est vraiment oui, un non, cas mais spécial. dans- C'est dans- plus dans qu'une le- équipe nationale. Quand on parle de dans le foot Catalogne, d'aujourd'hui, on parle de où- Barcelone, où le- forcément. Pardon Et la On Catalogne, parle de la Catalogne, on parle de Barcelone. et la Catalogne existe un peu Grâce à Barcelone. grâce au J'aurais Barça. pensé sincèrement que, vu les enjeux financiers qui sont posés, et dans l'ambiance actuelle du foot, qui est quand même dominée aussi par les sponsors et les exigences qui sont plutôt financières, je ne les voyais pas se mettre en première ligne comme ça, ils sont en train de le faire. Voilà. En tout cas, ça se termine cette émission hein, sur un débat. Non, sur un débat politique. Mais franchement, vous n'êtes pas ce qui se fait de plus discipliné comme consultant, mais vous êtes intéressant. Sauf quand on parle des matchs que regarde Amine Rahmouni. On va faire une souscription. Hashtag
Hashtag. La différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai bon goût, toi tu en as pas. Voilà, exactement. Alors, on va faire une soumission. Hashtag acheter une télé à Amine. Acheter une télé à Amine. Merci beaucoup, Moussa. Merci, Amine. Merci beaucoup également à Reda. Je salue aussi tout particulièrement nos téléspectateurs sur Médien TV Afrique qui commencent maintenant à nous capter depuis lundi. Et on leur donne rendez-vous chaque semaine, bien sûr, sur Médien TV Afrique. Ciao les amis, à mardi prochain.